Bonjour mes chères vierges, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle ou sentimentale pour ce mois d'août 2023. Donc vous le savez, il peut y avoir des messages pour vous si vierge c'est votre signe solaire, votre ascendant, votre signe lunaire, mais également si vous avez votre Vénus en vierge, puisque nous sommes sur un tirage relationnel ou sentimental. De toute façon, vous le savez, vous ne prenez que ce qui vous parle, n'essayez pas d'adapter absolument les messages à votre situation. Alors on va commencer mes chères vierges par une petite coupe avec le Light Seer Tarot et on va voir un peu l'ambiance générale de votre mois. Ok. Waouh. Alors le roi d'épée ici est l'arcane majeur de la roue de fortune. Le roi d'épée qui est à l'envers. Alors mon jeu est rarement à l'envers, hein. Donc là on sent que il y a quelque chose sur ce mois d'août où vous allez sortir ici d'une certaine forme de rigidité, d'une certaine forme de réflexion, ou d'une rigidité par rapport à votre réflexion, quelque chose qui vous bloquait, et là on sent que ça y est, vous réactivez la roue ici de votre destin, là, vous vous autorisez à l'univers des possibles ici. On va voir d'un peu plus près. Ok, alors on a un 9 de bâton, on a un 8 d'épée, on a une reine de coupe, on a l'arcane majeur de la maison Dieu, de la tour, et le 4 d'épée. Alors là, on sent, hein, mes chères vierges, avec le 9 de bâton, c'est comme si dans votre cheminement émotionnel, relationnel, vous aviez beaucoup donné, vous vous étiez beaucoup investi, ça vous a coûté, hein, ça vous a fait suer, et là, en fait, au moment où vous arrivez à ce que vous voulez obtenir, vous êtes épuisé. Il vous faut mettre un dernier effort, mais là, vous avez besoin de vous recentrer, de vous reposer pour pouvoir justement continuer à avancer ici, hein. Mais on hésite, vous voyez, pendant ce temps d'arrêt ici, il y a un sentiment, pardon, il y a un sentiment ici avec ce 2 de bâton d'hésiter. Est-ce que je me lance? Est-ce que je reste dans ma zone de confort? Bon, ça me convient pas, mais j'arrive à gérer, ou est-ce que je me lance dans le vide et là c'est complètement flippant parce que je sais pas du tout ce qui m'attend, hein. Et on sent, hein, que vous êtes appelé quand même vers cette chose, vous hésitez à vous lancer dans cette chose, mais on sent que vous êtes appelé à ça, hein. Vous êtes appelé à ça, et il y a un truc très chouette que, enfin pas que, mais il y a un truc très chouette, c'est que le 8 d'épée ici ressort un peu en opposition au 9 de bâton, donc on sent que vous sortez ici de pensées un peu sclérosantes, un peu bloquantes, hein. Vous allez sortir du blocage, mais parce que vous avez commencé à regarder les choses différemment, voyez, vous allez réactiver la roue, hein. Vous allez réactiver la roue et vous allez faire preuve ici beaucoup de bienveillance. On sent bien, mes chères vierges, que là vous prenez les qualités de la reine d'épée ici, où vous avez beaucoup d'amour en fait à donner, hein, même si vous ne le dites pas, mais vous avez besoin d'être rassuré, vous avez besoin, c'est là vraiment, comme je dis souvent, la carte de chat échaudé craint l'eau froide. Donc là on a besoin de preuves en fait, hein, pour pouvoir donner tout cet amour qu'on a, parce que nous on estime qu'on a vraiment avancé et qu'on est vraiment dans une belle transition qui nous a vraiment demandé beaucoup d'efforts. Et ben maintenant on demande un peu la même chose aux personnes qui pourraient arriver en face. Voilà, en gros, voilà, pour pouvoir permettre un nouveau départ, on a besoin d'être assuré, et pour aller vers quelque chose de concret, pour saisir les opportunités, ben pareil, on a besoin d'être assuré pour pouvoir continuer à avancer ici, hein. Mais avec la tour ici, hein, avec la maison Dieu, il y a quand même quelque chose de bouleversant qui arrive. Il y a quelque chose, vous étiez pas prêt ou vous étiez pas prête ici. Il y a quelque chose qui bouleverse votre autonomie, votre individualité, et ça vous demande de faire des choix. Des amoureux ici, il y a un choix à faire ici, hein. Il faut vous questionner sur votre sentimental, sur votre relationnel, sur votre émotionnel, et on sent que ça va vous angoisser parce que ça va vous donner des nuits blanches. Si je ne sais plus parler, vous allez faire des nuits blanches ici. Et on termine avec un 4 d'épée, donc on sent bien que tout ça, ça va vraiment vous épuiser, vous allez avoir besoin de vous arrêter, de vous retirer du monde presque, hein, pour retrouver ici votre stabilité, votre ancrage, hein, parce que, bah ouais, vous êtes un peu en cavalier de denier ici, vous avancez lentement mais sûrement, vous avez besoin de baliser un peu le chemin sur lequel vous avancez,
même si c'est assez ambivalent parce que vous aimez aussi vous lancer à l'aventure, mais tant que vous maîtrisez les choses ici, j'ai l'impression. On va regarder maintenant avec l'améthyste love ce qu'on peut vous dire pour l'évolution de votre vie sentimentale d'ici la fin du mois d'août. Et on va commencer par une petite coupe pour voir ce qu'on peut nous dire ici. L'étoile de l'homme et l'eau. Ok. Bon, il y a une énergie masculine ici. Je ne sais pas si c'est vous, si c'est quelqu'un en face de vous, mais qui est complètement troublé au niveau de ses émotions, qui est un peu perturbé. C'est voilà, hein, c'est un peu, c'est le navire sur la tempête. C'est un peu compliqué. On va voir d'un peu plus près. Alors, nous avons les plaisirs, nous avons la méchanceté, nous avons les pénates, nous avons l'inconstance et nous avons la destinée. Vous voyez, il y a beaucoup d'inconstance, hein, il y a beaucoup de... on est pas mal déstabilisé, on est pas mal troublé, hein, c'est un peu ce que nous disait la Maison Dieu juste avant. Hein. Pourtant, vous commencez avec les plaisirs, carte vénusienne, il y a quelque chose qui est très agréable, il y a quelque chose, voilà, on est vraiment dans le moment présent, on profite des plaisirs du palais, des plaisirs des yeux, des plaisirs du toucher, enfin de tous les plaisirs ici dont on peut profiter, il y a quelque chose de très chouette. Hein. Il y a quelque chose de très chouette et vous avez l'impression ici que il y a quelque chose qui vous dépasse avec la grâce. Hein. On vous dit que l'univers vous envoie justement cette épreuve ici. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais vous, vous lâchez prise. Hein. Vous arrivez vraiment à profiter du moment présent, c'est très très chouette. Hein. Mais avec la méchanceté, on voit quand même que il faut avancer un peu à votre rythme ici. Et comme vous n'y voyez pas très clair, bah, ça vous angoisse, ça vous tend, ça peut, ouais, ça peut vous tendre ici hein, de pas maîtriser. Hein. Voyez, pourtant on a la table hein, avec les plaisirs, on vous dit bien qu'il y a des choses très agréables, mais malgré tout, bah ouais, ça, c'est comme si vous vous disiez que tout ça, ça menait à rien, que c'était super, qu'il y avait une chouette relation, de chouettes échanges, de beaux moments, mais que vous voyez pas de suite, vous voyez avec la méchanceté, à cette lanterne, on n'y voit pas clair ici, et du coup, bah, on se protège, on se surprotège. Hein. On vous conseille ici les pénates. Alors on vous conseille de vous isoler, mais plutôt que, au-delà de vous isoler, plutôt de faire un travail d'introspection sur vous. C'est un peu ce qu'on avait avec les amoureux. Qu'est-ce que vous voulez qu'est-ce qui vous correspond, vous voyez, et comment vous pouvez trouver un apaisement. Parce que là, c'est vraiment tempête sous un crâne. Et tout ça, ça concerne justement l'idée de construire ici quelque chose au niveau relationnel, au niveau sentimental. Et ça vous déstabilise complètement. Vous n'arrivez pas trop à en parler. Et on vous dit que, bah oui, pour en parler, il faut déjà revenir à vous, y réfléchir pour pouvoir justement partager et être dans la communication. Parce que comme je vous disais, hein, vous allez être très instable hein, sur ce mois d'août. Hein. Là, il va falloir partir en vacances, il va falloir vous apaiser, je pense que c'est ce que vous allez faire. Et encore une fois, vous partez en vacances et avec les présents, vous voyez, c'est comme les plaisirs et la table, on profite des moments présents, on profite des bonheurs qui sont là, et il y a quelque chose de très chouette. Et là, on vous dit, vous finissez quand même avec la carte de la destinée ici. Hein. La carte de la destinée où on voit un livre ici qui est fermé, donc généralement je recouvre pas ça fait un moment que je recouvre d'une seule carte. Donc là, je vais la recouvrir, mais la destinée vous dit quand même qu'on vous prépare quelque chose. Il y a des choses que vous ne savez pas encore qui arrivent. Hein. L'univers vous prépare des choses. Et là, il n'y a pas trop à s'inquiéter parce que c'est des choses qui vont vous permettre de vous reconnecter à votre propre paix, à votre propre sérénité ici. Et nous allons terminer par un petit améthyste love. Pareil, on va commencer par une petite coupe, mes chères vierges, pour voir le message ou les messages qu'on peut déjà avoir. Waouh, magnifique. L'ange gardien, vous êtes protégé ici. On vous parle de grande protection où on vous dit que si vous êtes dans une union, cette union-là, ce mariage, cette union est protégée ici. Hein. Malgré les blessures, hein, les chagrins ici, ne vous inquiétez pas trop, hein, vous êtes protégé. On va voir d'un peu plus près. Ouais, on sent, c'est comme si vous aviez mis quelque chose en pause dans votre vie sentimentale ici. Ouais, peut-être depuis cet hiver ici, ou peut-être que vous avez mis en pause une relation avec une personne Capricorne Verseau Poisson ici. Vous adaptez bien évidemment, hein.
Ouais, on parle de rivalité ici, hein. Alors la rivalité, c'est pas forcément un triangle amoureux avec une autre personne, ça peut être une énergie qui crée un obstacle ici quand même, hein, dans la relation. Là, on parle de vous, hein, mes chères vierges, peu importe votre genre, sauf si on a l'étoile le consultant, mais là vous adapterez. Mais pour moi, j'ai l'impression que c'est vous là qui êtes dans une rivalité. Pourtant, on vous parle d'un amour, mais d'une attirance mutuelle, hein, d'une attraction dingue, quoi. Mais il y a quand même des épreuves à dépasser ici, hein. Il y a du travail à faire encore, hein, pour pouvoir s'ouvrir à un vrai renouveau, pour pouvoir vraiment faire un gros projet, un projet déménagement, un projet grossesse. Et il faut discuter. Et je pense qu'il va y avoir des discussions sur ce mois d'août, hein. Il va y avoir des discussions hyper positives parce que là, on vous parle de déménagement, on vous dit que les choses vont bouger et avancer. Donc vous voyez, vous allez sortir de cette pause, hein, parce qu'il y a un amour vraiment réciproque et mutuel. On va clarifier un peu. On va voir déjà cette rivalité. Qu'est-ce que c'est? Ouais. Alors là, on vous dit qu'il faut vous mettre à l'écoute de vous par rapport à ça, par rapport à ce qui peut créer des obstacles dans la relation. Sur l'hiver ici, ou Capricorne, Verseau, Poisson, qu'est-ce qu'on a? On peut vous dire que c'est une personne du passé ici. Désolée, le chat a sauté sur la lumière. On peut vous dire là que vous avez fait une pause par rapport à une personne avec qui vous avez déjà été en relation dans le passé. Voilà, peut-être si c'est une personne Capricorne, Verseau ou Poisson. En tous les cas, là, il y a quelque chose qui se termine. Il y a un cycle vraiment de pause un peu qui se termine. Magnifique. On se réconcilie ici. On se réconcilie, c'est super chouette. Ouais, parce que vous avez fait preuve de hauteur, vous avez fait preuve de méditation, il y a quelque chose de très chouette, et surtout parce qu'il y a une attirance mutuelle et réciproque ici, hein. Il y a quelque chose quand même, c'est ouf quand même, hein. Ouais, mais, ben ouais, il y a une attirance, vous le savez de toute façon, mais il va falloir faire des choix, et on vous dit il va falloir prendre une décision avec votre âme, et je pense que c'est ça l'épreuve que vous allez devoir dépasser. Mais on vous dit que peu importe ce que vous choisirez, ce sera un succès, puisqu'on vous dit que vous êtes béni et que tous les espoirs sont permis. Donc vous allez pouvoir aller sur ce nouveau projet si vous en avez envie. Bon bah là on a le couple, hein. Donc voyez où vous vous situez. Est-ce que vous vous êtes dans cette prise de hauteur ou est-ce que vous vous situez plutôt dans cette envie ici de renouveau, de projet ici. Mais il y a des chagrins. Là, cette énergie masculine, elle a des choses à travailler, hein. Et pour moi, il faut se servir de la communication qu'il va y avoir sur ce mois d'août, hein. Mais ouais, il y a quelqu'un qui vous obsède ici, hein. Là, il y a quelqu'un qui vous obsède, mais vous allez voir cette personne ici, hein. Et comme je vous disais, les choses vont bouger et avancer ici, hein. Oui, voyez, on vous confirme. Si vous aviez une question, la réponse est oui. Oui, vous allez retrouver une atmosphère chaleureuse et détendue par rapport à votre vie sentimentale. Oui, à un changement par rapport à une personne cancer, lion, vierge. Enfin voilà, vous le savez, vous adaptez, hein, on est sur des guidances générales. En tous les cas, voilà ce que je pouvais vous dire, mes chères vierges. J'espère que ce tirage aura pu vous plaire. Ces tirages auront pu vous aider, vous guider. Voilà, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à me dire dans quel sens en commentaire. Et puis ben, moi, je vous souhaite un merveilleux mois d'août et je vous embrasse très très fort. Au revoir.